Mais d'abord, Sabrina, le président Trump, qu'on voit hier signer ce fameux décret, vise donc le Canada et l'Europe. Oui, vise le Canada et l'Europe. Et dernière nouvelle, ce matin, on sent vraiment qu'il y a de plus en plus de tensions parce que Donald Trump menace maintenant d'imposer des tarifs supplémentaires si l'Union européenne et le Canada s'entendent ensemble pour nuire, en fait, aux États-Unis. Et dans un tweet sur Truth Social aujourd'hui, il a ajouté que ces tarifs seront imposés afin de protéger le meilleur ami que chacun de ces deux pays n'ait jamais eu. Donc, Donald Trump, qui, je te le rappelle, a imposé donc ces droits de douane supplémentaires sur les automobiles importées. Bien sûr, ça fait réagir plusieurs personnes, dont le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui déplore la décision de Donald Trump. Côté européen, il y a de nombreux secteurs qui sont quand même toujours dans le viseur américain. Et en Europe, évidemment, les réactions qui sont vives. We want to build that relationship up, not tear it down, and we believe that the measures announced by the US go in completely the wrong direction. Il faut dire aussi que la Bourse a fortement réagi aux annonces de tarifs douaniers. Ouais, la Bourse qui a ouverte ce matin en forte baisse. Et il faut dire que ça fait mal, surtout au niveau des constructeurs automobiles. Vous le voyez sur ce tableau, ces trois géants constructeurs américains, donc Ford, Stellantis et General Motors, qui ont débuté aujourd'hui la session en forte baisse. Les constructeurs aussi automobiles sont touchés en Europe, que ce soit BMW, Porsche, Mercedes, la Fédération aussi allemande des constructeurs automobiles qui a réagi. Mais je rappelle ce matin, la porte-parole de la Maison-Blanche a réitéré ce matin que c'était bon pour les emplois américains, cette nouvelle imposition de tarifs douaniers. We're going to make sure that American workers are put first, and we're ending the unfair trade practices that have been hollowing out our middle class for decades. And I would just like to emphasize these auto tariffs yesterday are a big deal for auto workers in the industry. Donc, ça devrait être une bonne idée pour les travailleurs de l'industrie automobile aux États-Unis. Je vous rappelle que le 2 avril prochain, c'est cette journée que devraient entrer en vigueur de nombreux tarifs, dont les tarifs réciproques. Donald Trump appelle cette journée la journée de la libération. Alors, allons voir ce qui sera libéré, en fait, ce 2 avril le prochain. Je pense qu'on va avoir beaucoup de travail, nous, le deux. Ah oui, oui, oui. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.